Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui est assez révoltante. Donc, je vais pas toujours trouver mes mots parce que j'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet, mais je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux. D'abord, merci bien sûr pour vos abonnements, merci pour votre soutien. Je suis désolée de pas être super gay, mais je suis vraiment énervée en fait. Donc, je vais commencer la vidéo maintenant. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous parler de l'affaire Naomi. C'est une affaire que vous connaissez peut-être si vous êtes sur Twitter, si vous êtes abonné à Twitter, si vous avez Twitter. Donc il y a quelques jours, j'étais sur Twitter et je me baladais et j'ai vu qu'il y avait justice pour Naomi en TT. Il me semble que c'était justice pour Naomi hashtag. Donc je suis allée voir ça et j'ai lu un petit peu les commentaires des gens, mais je comprenais pas de quoi ils parlaient. Donc j'ai trouvé un article qui était mentionné par une des personnes qui tweetait à propos de ça. Et j'ai lu l'article et j'ai écouté l'enregistrement et j'ai voulu tuer la planète entière. C'est vraiment une affaire révoltante. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ça date de décembre 2017, donc c'est assez vieux, juste pour vous dire. L'affaire, elle a éclaté vraiment en avril 2017, le 27 avril 2017, mais elle est vieille en fait. Et si ça se trouve, on n'aurait jamais eu d'informations. Donc du coup, décembre 2017, fin décembre 2017, une jeune mère qui s'appelle Naomi Musenga, qui appelle le SAMU parce qu'elle se sent pas super bien. Elle se plaint de maux de ventre. Elle a un peu mal partout en fait. Elle a vraiment un peu mal partout. Donc elle appelle le SAMU puisque c'est le premier numéro que tu appelles quand tu te sens pas très bien. D'ailleurs c'est le premier numéro d'urgence qui apparaît sur le moteur de recherche quand tu cherches un numéro d'urgence. Donc logiquement, elle appelle le service adéquat. Elle tombe sur une première opératrice qui la met en attente et qui va discuter avec une autre opératrice qui est censée reprendre l'appel, si j'ai bien compris. Et déjà, je trouve que le temps de parole était un petit peu trop long. Quand une femme te dit qu'elle est en train de mourir parce qu'elle a dit qu'elle avait l'impression qu'elle allait mourir, tu ne passes pas une minute à discuter avec ta collègue et en plus à raconter des conneries. Et en gros, elle blaguait en disant qu'elle exagérait sa souffrance. Si je peux enregistrer l'enregistrement et vous le mettre, vous comprendrez un petit peu l'ampleur de la chose. C'est gênant, c'est malaisant à écouter. Donc voilà, pendant une minute comme ça, elles vont parler en disant que ouais, elle exagère, je sais pas quoi, non. Puis après, elle parle de son nom de famille, voilà, bref. Voilà, ce qui se passe, c'est que du coup, Naomi est reprise par une deuxième opératrice. Et cette deuxième opératrice... comment te dire qu'elle m'a donné des frissons. Enfin, j'ai pas compris le manque de professionnalisme. Donc Naomi explique qu'elle se sent pas très bien. Elle dit qu'elle sent qu'elle va mourir et tu le sais, tu ne dis pas ça comme ça, je sens que je vais mourir, tu le sens que quelque chose ne va vraiment pas, quoi. Donc elle le dit qu'elle se sent vraiment pas bien et l'opératrice dit qu'elle l'entend pas. Donc elle dit oui, je n'entends pas ce que vous dites, il faut que vous expliquiez un petit peu mieux votre mal parce que sinon je vais devoir accrocher. Non, franchement, please, c'est pas ton travail. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'elle lui dit, et dans un deuxième temps, elle va dire que, oui, si vous vous sentez pas très bien, il faut que vous appeliez SOS médecin. Qui appelle SOS médecin ? Et on appelle le SAMU pour que le SAMU puisse nous délivrer un service d'urgence. On n'appelle pas SOS médecin quand le premier numéro qu'on doit appeler c'est le SAMU. Elle avait l'air de vraiment être de mauvaise foi et de pas vouloir aider et d'être fatiguée par la personne, d'être énervée, de pas vouloir l'aider, mais pour aucune raison, à part peut-être son accent africain, je ne sais pas. J'ai pas envie de faire de polémique là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations et ce serait bien d'écouter d'autres enregistrements pour savoir si c'était des choses qu'elle faisait régulièrement. Aussi, elle l'a fait spécialement envers Naomi. Dans tous les cas, c'est un acte de puterie. Donc voilà. Et il faut vraiment que vous écoutiez l'enregistrement pour que vous compreniez la mesure de la chose. Puisque moi, je vous explique les choses comme ça, mais il faut que vous compreniez vraiment tout. Le ton dans la voix de cette femme, tu vas mourir et t'entends une personne te dire « appelle SOS médecin ». Donc du coup, Naomi finalement a réussi à contacter SOS médecin, elle a été prise en charge, mais elle est quand même décédée, sûrement parce que du coup l'intervention a été trop longue, et en gros ce qui s'est passé c'est que tous ces organes apparemment internes ont lâché, et du coup ça explique les douleurs, etc. Mais ils savent pas exactement pourquoi en fait, ça n'a pas encore été déterminé, je ne sais pas si ça le sera puisque du coup elle a déjà été enterrée, ça fait plusieurs mois, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu l'affaire. Après, en gros l'affaire elle est passée sous silence pendant plusieurs mois, je ne sais pas pourquoi. Peut-être possiblement parce que du coup il fallait du temps pour que les appels soient écoutés.
ou peut-être qu'il y a eu une demande d'enquête de la famille, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est un journal alsacien qui s'appelle Hebdi, si je ne me trompe pas, qui a rendu l'affaire publique. Voilà. Est-ce que vous avez aussi envie de crier? On peut crier ensemble, on peut crier les amis. Maintenant, après, il y a plusieurs théories qui sont venues. Il y a des gens qui disent que oui, c'était du racisme pur et dur. Et en gros, c'est du racisme parce qu'il y a, on va dire, une échelle de la douleur. Apparemment, les femmes noires exagéraient beaucoup par rapport aux autres femmes. Et donc, du coup, il ne faudrait pas trop prendre leur douleur au sérieux. Je sais pas trop, j'ai lu beaucoup de choses sur Twitter et je ne veux pas trop, j'ai pas trop envie de commencer à rentrer dans une polémique ou quoi que ce soit, parce que pour l'instant, on ne sait pas si c'est une femme qui agissait comme ça avec tous ses patients ou seulement si elle a ciblé Naomi. Excusez-moi, j'ai dû dire Noémie plein de fois, mais voilà. Je voulais parler de cette histoire parce que elle m'a touchée, parce que si moi je mourais dans ce genre de circonstances, j'aimerais bien que quelqu'un en parle et que l'affaire soit médiatisée. Maintenant, l'affaire est médiatisée, il y a plusieurs journaux qui en parlent, il y a une enquête qui a commencé. Mais moi, je tenais à partager l'information parce que je pense que tout le monde ne connaît pas l'histoire. Et en fait, j'aimerais bien que si l'enquête ni la pétition ne mènent nulle part, qu'on puisse nous, avec vous, ma communauté, faire quelque chose, essayer de trouver une alternative. Je sais qu'on est beaucoup, on est de tout horizon. Peut-être qu'il y a des avocats qui regardent mes vidéos, je sais pas trop. Mais voilà, pour l'instant, on va attendre que l'enquête commence, continue. On va attendre les conclusions de l'enquête et on verra à peu près où ça mène. Moi, un truc qui me dérange profondément, c'est que la personne, la femme qui a pris l'appel, elle est encore en fonction, on lui a changé de fonction, on lui a changé de poste, à mon avis elle est plus au téléphone, ok, mais elle travaille toujours. Alors que pour moi, c'est un homicide involontaire, voire volontaire, enfin, je sais pas, est-ce que pour vous ça fait sens? Pour moi c'est un homicide en fait ce qui s'est passé. Et je voulais surtout, dans un premier temps, même si c'est un petit peu décousu, vous donner un premier jet de l'affaire pour que vous puissiez aller vous renseigner vous-même. Et pour que vous puissiez surtout signer la pétition, puisqu'il y a une pétition que je mettrai en barre d'infos. S'il vous plaît, signez la pétition. Signez la pétition, les amis. Si on peut aider, ce serait bien, parce que ma chaîne, elle a pour but d'aider, en fait. Même quand je fais des vidéos sur les disparitions, elle a pour but d'aider, de pas laisser des affaires tomber dans l'oubli. Et si je peux participer activement pour une fois à quelque chose, grâce à vous et avec vous, j'aimerais bien le faire. Donc voilà, je vous encourage vivement à aller signer la pétition. Et bien sûr, donnez-moi vos avis sur l'affaire en commentaire. Et complétez les amis. Comme d'habitude, moi je ne sais pas tout, vous en savez peut-être plus que moi sur cette affaire. Complétez, s'il y a des choses qui manquent, dites-les en commentaire, bien sûr. Ça me ferait plaisir d'en savoir plus sur l'affaire. Et puis partagez la vidéo sur vos réseaux ou même partagez simplement le hashtag, partagez l'histoire, partagez l'article de journal de Hebdi. Je crois que c'est Hebdi que je mettrai en barre d'infos. Ouais, faut faire quelque chose en fait. Ce serait bien qu'on puisse tirer cette affaire au clair parce que j'ai vraiment pas envie de me réveiller un jour et d'apprendre que voilà, on a fait l'enquête, l'enquête n'a pu mener à rien du tout et puis voilà, on continue notre vie parce que c'est juste dégueulasse. Donc ma caméra vient de lâcher, mais je voulais juste vous faire des gros bisous, vous dire de prendre soin de vous parce qu'en fait quand je vois ce genre d'affaires, je me rends compte que ça peut arriver à tout le monde. Et ouais, tout simplement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, les amis. Faites bien attention. Faites bien attention à vous, c'est très important. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu plus travaillée, un peu plus cohérente. Voilà. Faites des gros bisous. Salut.